Bonjour, je suis Hélène Côté, chef d'administration au programme Perte d'autonomie liée au vieillissement et déficience physique. Je suis fière aujourd'hui de vous introduire la vidéo « Comment prévenir les chutes à domicile ». Rappelons-nous que la mission du Centre de santé Services sociaux Memphremagog est d'améliorer le bien-être et la santé de notre population. De plus, le développement des services a pour but de favoriser le maintien à domicile de nos aînés le plus longtemps possible, et ce, avec des professionnels engagés, intervenant à domicile, de même qu'au centre de jour. Il y a également le programme Prévention des chutes, dont il sera question dans cette vidéo. Votre implication est très importante afin de prévenir les chutes dans votre domicile, ce qui vous aidera à demeurer le plus longtemps possible chez vous en santé. Merci d'être nos partenaires. Ensemble, on fait la différence. Bonjour, je m'appelle Gisèle Lessard, je suis thérapeute en réadaptation physique au Centre de santé et de services sociaux Memphremagog. Je travaille auprès de la clientèle âgée dans le cadre du programme de prévention des chutes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Mme Monique Govreau qui nous prête sa maison dans le but de vous montrer des trucs pour la prévention des chutes. La plupart des chutes ont lieu à domicile, donc c'est pourquoi il est très important de faire attention à votre environnement à la maison, de bien l'adapter pour prévenir les chutes. Tout d'abord, il est très important aussi d'avoir un bon éclairage dans la maison. Aussitôt que vous voyez qu'il commence à faire sombre, allumez la lumière, c'est très important. Et aussi, par rapport à la vision, c'est très important de porter vos lunettes. Même si vous ne sentez pas le besoin, en tout temps, portez-les. Très important au niveau de l'équilibre aussi. C'est très important d'avoir suffisamment d'espace dans la maison pour circuler. Par exemple, une table basse, ce serait important idéalement de l'enlever, mais si vous voulez la garder, au moins d'avoir l'espace suffisant pour circuler sans s'enfarger. Et aussi, si, par exemple, vous voulez allumer une lumière puis une chaise devant, ce serait idéal de dégager l'espace pour pouvoir être capable d'allumer la lumière en sécurité. Ensuite, il y a les tapis. Ça serait aussi important. Idéalement, je vous dirais, enlevez-les complètement, les tapis. Mais si vous tenez à les garder, je vous conseille d'en acheter des tapis antidérapants. Sinon, si vous tenez à garder vos tapis qui ne le sont pas, vous pourriez mettre des velcro collants qui tiendraient le tapis au sol pour éviter que le tapis glisse, par exemple. Si vous en avez à la grandeur de la pièce, levez vos pieds pour ne pas s'enfarger dans les tapis. Maintenant, parlons de la salle de bain. Si vous avez de la difficulté à entrer ou à sortir de votre bain ou à vous relever de la toilette, d'utiliser des équipements qui peuvent être prêtés par le CLSC, vous pouvez appeler et demander l'accueil santé en faisant le 819-843-2572. Les exemples d'équipements, il y a des barres d'appui qui peuvent vous aider à entrer dans le bain, il y a des sièges de toilette surélevés et aussi il y a des bancs de bain qu'on peut utiliser pour vous aider dans la salle de bain. Parlons ensuite de cuisine. Si vous avez à prendre des articles ou des produits trop hauts, vous devriez plutôt les mettre à portée de main plus bas, plutôt que de monter sur une chaise, ce qui est très dangereux d'ailleurs. Et je vous conseille, si vous avez à aller chercher quelque chose en hauteur, de plutôt utiliser un escabeau avec une marche qui est plus large pour que ce soit plus sécuritaire. Et aussi un appui-bras, là, pour se tenir avec l'appui. Parlons aussi de soins de pieds et de chaussures. C'est important de prendre bien soin de ses pieds parce que si, admettons, on a moins de sensibilité à cause de la corne ou qu'on a de la douleur, c'est important de consulter. Il y a une liste qui existe aussi. Vous pouvez appeler au CLSC pour pouvoir avoir cette liste. Et aussi, au niveau des chaussures, là, c'est bien de porter une chaussure qui est bien solide à son pied, pas trop de talons hauts, le moins de talons possible pour avoir un meilleur équilibre. Aussi des auxiliaires de marche, par exemple, comme les cannes, les marchettes, de bien les ajuster parce que si c'est trop haut, ça donne une mauvaise posture ou trop bas, la même chose. Donc, la manière de bien les ajuster, c'est d'en étant droit, les bras de chaque côté du corps, que les poignées de la marchette ou de la canne soient au niveau du poignet pour avoir un meilleur équilibre. Vous avez peut-être déjà remarqué quand vous vous relevez de votre lit que vous êtes
parfois étourdi. Et si ça vous arrive, là, ce serait important de prendre vraiment votre temps. Par exemple, si vous êtes couché sur le dos, vous vous asseyez, vous le faites lentement. Mais avant de vous relever debout, vous pourriez attendre 5 secondes. Et la même chose avant de repartir pour marcher. Une fois que vous êtes debout, vous attendez encore 5 secondes et là, ça devient plus sécuritaire encore une fois. Vous pouvez aussi appliquer ceci n'importe quand parce que, par exemple, des fois, vous vous tournez trop rapidement. À ce moment-là, vous pouvez être étourdi. Donc, prendre votre temps tous les jours, tout le temps. Tous ces conseils sont importants, mais aussi, il faut vraiment faire de l'exercice. Ça serait très important que vous en fassiez idéalement à tous les jours, mais minimalement 3 fois par semaine et 30 minutes à chaque fois. Vous pourriez faire 2 périodes de 15 minutes. Et je dirais l'exercice la plus facile, là, qui est à la portée de nous, ce serait de marcher tout simplement. Ça coûte rien. Et aussi, d'autres exercices que je pourrais vous montrer qui seraient intéressants, ce serait de faire, on appelle ça des squats. Et aussi, il y aurait de faire des exercices sur la pointe des pieds. Les squats, c'est d'être debout, vous vous installez devant votre table avec une chaise derrière vous et vous vous penchez comme si vous vouliez vous asseoir finalement, mais vous vous asseyez pas complètement, vous vous relevez. Et l'autre exercice, c'était sur la pointe des pieds. C'est tout simplement en se tenant sur le bout des doigts devant votre table, de se lever sur la pointe des pieds. Finalement, je vous conseille aussi d'éviter de marcher les mains pleines parce que lorsque vous revenez de faire votre épicerie, souvent vous avez beaucoup de sacs, donc je vous conseille d'aller emporter quelques sacs à la fois, peut-être un, dépendant de la pesanteur, mais en même temps, ça vous fait faire plusieurs voyages, ça vous fait marcher. Donc voilà, en même temps, une activité physique, on pourrait dire. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de faire toujours votre examen annuel avec votre médecin. Et aussi, au niveau des médicaments, si vous en avez 3 et plus, c'est toujours important de faire vérifier, par exemple, par le pharmacien pour voir si ça a une influence au niveau de votre équilibre. Parce qu'au-delà de 3 et plus, ça peut avoir un impact au niveau de votre équilibre. Maintenant, je vais vous parler des exercices du programme de prévention des chutes. Premièrement, vous devez avoir 65 ans et plus pour être admissible et aussi avoir fait une chute au cours de la dernière année. Moi, ce que je fais, je me présente à domicile, je viens vous voir, vous évaluer, et par la suite, c'est à vous déplacer pour venir faire les exercices 2 fois par semaine pendant 12 semaines. Il y a aussi le transport des alentours qui est disponible. On peut organiser le transport si vous n'en avez pas. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez appeler au CLSC au 819-843-2572. Maintenant que je vous ai donné tous les conseils, je voudrais maintenant demander à Mme Gauvreau qu'est-ce qu'elle retient de tout ça, qu'est-ce que vous avez à nous dire, parce que vous avez fait aussi des exercices avec nous au Centre de santé Memphremagog. Alors j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de votre expérience. Pour moi, c'est essentiel parce que d'aller 2 fois par semaine faire des exercices d'équilibre, ça me garde mon équilibre. Mes muscles vont devenir de plus en plus forts, ils vont m'empêcher de tomber. Puis je fais beaucoup moins de chutes. Depuis la dernière année, j'ai fait 2 chutes. Alors, c'est pas beaucoup pour moi. Je trouve que c'est essentiel. Puis tout cela va me permettre de vivre chez moi le plus longtemps, en pleine forme, avec l'équilibre pour être capable de continuer de vivre ma vie. En conclusion, je voulais vous remercier, Mme Gauvreau, de nous avoir aidé à faire la vidéo. Et je voulais vous remercier aussi à la maison d'appliquer les trucs. Et j'ai un message pour vous. Si vous voulez rester le plus longtemps possible à la maison, je vous dis que c'est vous la clé du succès. À la prochaine.